Bonjour, je m'appelle Éliane Lebon et j'aimerais, à l'aide de cette vidéo, être qualifiée en tant qu'entraîneur primaire star de Patinage Canada. Mon expérience en tant que patineuse a débuté à l'âge de 8 ans au club de patinage artistique de Saint-Lambert, soit en 2006. J'ai rapidement changé pour aller en privé où j'ai commencé mes tests et mes compétitions. C'est mon entraîneur Marc-André Gregg qui m'a poussée et m'a coachée tout au long de mon expérience de patineuse. J'ai obtenu 3 médailles d'or au niveau régional dans différentes catégories stars, et ainsi qu'une médaille d'argent au niveau provincial en junior bronze. Aujourd'hui, je suis triple or et je suis fière de ce que j'ai accompli en tant que patineuse. Il est maintenant à mon tour de pousser d'autres patineurs à se dépasser et à découvrir ce merveilleux sport. J'ai débuté en tant qu'assistante de programme à l'âge de 12 ans au CPA Saint-Lambert. En avril 2015, j'ai fait ma formation pour devenir entraîneur patinage plus, puis en juillet 2015, ma formation pour devenir entraîneur star. Cela fait maintenant 2 ans et demi que j'entraîne en privé. Je suis entraîneur patinage plus et de cours privé au club de Saint-Lambert et j'ai aussi complété une année en patinage plus à l'école privée 4 glaces Brossard. J'aime vraiment ce travail et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à en apprendre davantage. En effet, je suis présentement au bac de kinésiologie à l'Université de Montréal. Je suis convaincue que les connaissances acquises lors de cette formation me seront très utiles en tant qu'entraîneur. Par ailleurs, depuis cette année, j'ai été engagée pour faire 2 séances de perfectionnement hors glace pour les stars 1 à 5. En tant qu'entraîneur, je cherche à développer une bonne glisse, une bonne puissance ainsi qu'une bonne tenue. Je cherche à développer un bon alignement du corps et une bonne utilisation des articulations, telles que les genoux et les chevilles, permettant contrôle et puissance. Il est d'ailleurs important pour moi que mes patineurs aient des entraînements hors glace ou qu'ils pratiquent des sports complémentaires au patinage afin de développer leurs muscles, autant les abdominaux, les jambes et le haut du corps, ainsi que leur souplesse. À mon avis, mes points forts en tant qu'entraîneur sont les suivants. Je suis souriante et facile d'approche. J'aime beaucoup travailler avec les enfants et je suis assez créative. J'aime modifier mes entraînements afin de motiver mes élèves et les stimuler. Je dois davantage travailler sur certains points, tels que l'utilisation d'un vocabulaire réfléchi, précis et approprié, et plus imagé. Aussi, je dois m'assurer de la bonne compréhension du patineur, en leur posant davantage de questions, afin d'avoir de leur feedback, et aussi en m'assurant, lors des démonstrations, qu'ils voient bien et entendent bien. Il est important pour moi de développer non seulement tout le potentiel du patineur, mais aussi de lui donner de la passion du sport, tout en lui apprenant des aptitudes essentielles dans la vie, telles que la ponctualité, le dépassement de soi, ainsi que la persévérance. Sans plus tarder, voici ma première leçon portant sur la pirouette assise. Super. On va faire une leçon sur la pirouette assise. Donc pour commencer, tu vas faire des croisés sur le cercle, avant l'arrière, dans le bon sens, dans le sens. Ouais. Assure-toi de bien plier tes genoux. Puis c'est super. On va y aller là. Ensuite, j'aimerais ça que tu étires tes jambes
Maintenant, on va pratiquer la courbe d'entrée. OK? Ça va être important d'être extérieur. Donc, on plie dans la cheville, on utilise nos bras. Exactement. OK? C'est bien ça? On va essayer de descendre un petit peu plus dans la position. Vas-y encore. On va la pratiquer ensuite. C'est surtout pour ta courbe d'entrée. Ça semble bien. Vas-y encore. Avec moi, on va pratiquer juste le mouvement de jambe. Donc, Cynthia, tu peux venir te passer ici. Ici? Ouais. J'ai la jambe en arrière. Je fais le tour du monde. Le tour, puis je vais placer ma jambe comme ça. Parce qu'il faut que mes fesses soient mouvées. Ouais, c'est ça. Les bras, on va les mettre comme ça. Ouais. On va l'enfant. Ouais. Essaye de grossir ton mouvement. Attention. J'ai le genou plié. Le tour de place. Une dernière fois. Derrière. Oui. On va juste faire, on va essayer de faire la position assise. Tu pousses super fort, tu vas faire le petit mal. Vas-y, non. On va attention, on va essayer de pencher à l'arrière. Exemple, on va faire deux dernières fois. Ok, maintenant on va essayer de faire le petit décalage. Ouais. Ouais. Alors, tu pousses super fort. Tu vas aller descendre. C'est bon? Ouais. Vas-y. Là, on essaie de descendre encore un petit peu plus. Vas-y. Wouh! Viens avec moi. Faut pas que tu oublies de contracter. On reste droit, comme si quelqu'un nous explosait. Et ça, une abdominaux plus vers l'avant. C'est bon? On va aller faire la on va essayer d'appliquer la même position. On va coller les deux cuisses ensemble. Essaye de coller les deux cuisses ensemble. Hein? Il y a un espace entre.
encore une fois. D'accord, fais pas le délit. Ici, on attendait d'être rendu juste, on revenait jusqu'à la ligne rouge, c'est la même chose ici, arrêtez les deux minutes. Oui, c'est mieux. Et la courte d'entrée était mieux. OK? Vas-y une autre fois, on place. Allez, nos deux jambes. Elle voyageait encore. On va y aller ensemble. C'est bon. Ouais, fais attention de ne pas être sur le pic, hein, parce que si tu n'as pas ta place, le président, il ne reste pas. On va juste casser la sortie. Okay. Et on va viens ici. Comme ça, on va... Ah, tu vas lever ta jambe, tu vas tenir tes bras ici. Tu lèves la jambe. C'est l'autre jambe. Oui, c'est ça. On essaie de tourner les orteils, plier la jambe. Essaie d'avoir le dos vers là. Faut que ça force la fesse et la cuisse. Oui. D'accord, on va la faire ensemble. Un petit pouce, la jambe en arrière. Et... Vraiment
C'est forcé. On y va une dernière fois? Ça va? Oui, plus c'est ce qui conclut notre leçon. Donc, il faut bien penser à faire notre tour d'entrée, bien se lever, faire des bouts croisés, et les tirs la jambe en dessous. Fait, coller les deux cuisses ensemble. D'accord? Une belle sortie. Super important. C'est bon? Merci Laurence. Suite au visionnement de ma première leçon, j'ai remarqué que le décortiquement du mouvement en sous-étapes était une très bonne idée. Cela permettait au patineur de bien mettre son attention aux endroits appropriés et d'intégrer chacun des mouvements plus facilement. Cependant, j'ai remarqué que j'aurais pu utiliser un vocabulaire plus imagé et plus précis afin que le patineur assimile mieux les instructions données. De plus, dorénavant, je vais m'assurer que, lorsque je fais mes démonstrations, le patineur puisse bien voir et entendre les instructions que je donne en même temps. Un autre point s'agirait des mitaines placées au bord de la bande. Il aurait fallu les placer à l'extérieur de la surface de la glace de façon sécuritaire. Finalement, même si décortiquer le mouvement en plusieurs étapes était une bonne idée à mon avis, à revoir la vidéo, il aurait fallu que je passe davantage de temps avec ma patineuse à pratiquer la courbe d'entrée afin qu'elle soit davantage courbée, en mettant l'accent sur l'utilisation des chevilles ainsi que l'inclinaison vers le centre de la courbe d'entrée. Il aurait fallu pratiquer davantage le mohawk entre les croisés et la courbe d'entrée afin que les pieds soient rassemblés ensemble. Ce serait l'objet de prochaines leçons. Au niveau du plan de leçon que j'avais planifié précédemment, je l'ai suivi de façon assez précise. Cependant, j'ai remarqué que j'avais pris beaucoup de temps pour certains aspects comme les croisés alors qu'ils étaient maîtrisés. J'aurais dû mieux distribuer mon temps afin de pratiquer davantage les aspects précédemment discutés, soit la profondeur de la courbe d'entrée ainsi que la transition entre les croisés et la courbe d'entrée, soit le mohawk. La sortie, le point d'enseignement numéro 3, a à peine été touché dû à mon plan trop chargé. Il s'agit d'ailleurs d'un point que je tenterai d'améliorer à mes prochaines leçons, soit de comprendre qu'un plan n'est là que pour me guider et que je ne suis pas obligée de le faire en entier et de prendre le temps nécessaire à chacun des aspects selon la compréhension du patineur. Aussi, pour la prochaine fois, il sera important de regarder la grandeur du cercle de croisée du patineur afin de faire un cercle de cette taille pour guider le patineur de façon optimale. Sans plus tarder, voici la leçon numéro 2, pourtant sur les habiletés de patinage. Salut Laurence, ça va bien? Oui, ça va. On va faire une leçon sur les virages et les courbes avec les habiletés. On va commencer par faire des courbes en vent intérieur. Ça va être bien important que tu pousses avec tes lames. Tienne. Tu peux placer tes mains sur le cercle. Tu plies les chevilles.
avec ta langue. Oui, mieux. On va y aller ensemble. Je vais t'aider. J'aimerais ça que tu mettes en V devant toi parce que tu sors, tu n'as pas de contrôle sur ton cours du corps. C'est bien important d'avoir du contrôle pour pouvoir finir ta cour et te rendre jusqu'à la fin. On va y aller? Par contre, là, avant d'y aller, j'aimerais ça qu'on va pratiquer nos poussées sur le terrain parce que OK? Juste une fois, place les poussées, je pousse fort. Ramène les pieds ensemble et on regarde après ce qu'on va.
Peut-être trop de colle. On est capable de le faire une à la fois. Mais c'est ça. Là, on fait attention à la on va changer d'exercice. On va aller faire des croisés. Parce qu'on va faire des virages 3. Ça s'appelle séquence de. C'est des virages avant extérieur. OK? Donc, on va commencer par faire des croisés. Des poussées extérieures. Trottinette. Passe, on pousse fort. Gardez le calme, on va dire la main. Ton bras, il s'ébouche. On essaie de le mettre. C'est vraiment les jambes qui sont bougées. Toi, le haut du corps. C'est bon, ça? Vas-y, on fait un autre haut. Puis, pousse fort. C'est vraiment top. Dans l'exercice, ça va être vraiment important que tu regardes bon. On va juste pratiquer nos virages 3 un petit peu. Sur le demi-cercle ici. On va faire le deux côtés. Puis, j'étire ma jambe en arrière. Je regarde ce que je fais. OK, attention. Comme ça, on essaie de passer le temps avant. Oui. Tout là. OK. Comme ça. On va bouger. Plaque-le sur ton cercle. Plaque-le. Tu quittes là? Ouais. Essaie de tourner ton patin. C'est moins cool. Tu vas avoir plus de confort. C'est bon? Tu l'entends? Hey, tu vois? Mieux! As-tu vu?
Bon, ça fait bien. Ouais. Tu peux tenir par contre. Hop. Mieux ça. On peut l'autre de ton côté. On s'en va. Hop. Allez, les plus, les filles. Ok, c'est bien. J'aimerais ça que tu essaies de lever ta tête. Regarde. Là, ça change ta posture. On tourne même matin, hein. On dit la même chose. Est-ce que tu veux pratiquer ta position sur le bord là-bas? Viens ici. C'est la même chose. Ouais, le genou ici est plié, la jambe ici est tournée, je te mets ma tête. Et voilà. Regarde. Super. Mieux ça. C'est bien. On va juste faire l'exercice une fois en groupe. Donc tu vas faire un virage, un croisé. Tu vas voir si ça se fait. Tu vas obligé de suivre. Virage droit, pouce, droit, placé. Important que tu regarde moi c'est ton là-bas. Regarde ce que tu fais. Encore. Pouce. Passe. Vas-y une dernière fois de ce côté-là. Essaye de finir. Plie, tu contrôles sur ce que tu fais. La bonne posture. Donc, c'est la leçon. Alors, c'est bien important de bien plier, de bien pousser, avoir une bonne glisse à mon contrôle. La posture, c'est super important dans le démarrage. C'est au bras, on regarde le pouce au bas. Super. Alors, bonne leçon. Merci. Bye. Suite au visionnement du vidéo, j'ai conclu qu'il était une bonne idée de faire comme progression des courbes avant sur les deux corps pour les courbes arrière afin de pratiquer le contrôle du haut du corps, l'inclinaison ainsi que le placement des bras. De plus, faire des poussées sur le cercle a favoriser l'application de bonnes poussées en C permettant puissance et glisse dans l'exercice. Bref, j'ai trouvé que mes progressions étaient appropriées. Cependant, j'ai remarqué avec du recul que mon élève poussait avec ses pics lors des corps avant. Il faut donc que, lors de mes prochaines leçons, que je prête attention à toutes les parties du corps participant au mouvement exécuté, soit de la tête aux pieds. Par la suite, la leçon s'est poursuivie avec des virages 3 valsés. Les progressions étaient appropriées, seulement l'exercice en tant que tel n'a pas été pratiqué longuement, faute de temps. Par ailleurs, le point d'enseignement numéro 3, soit les virages 3 arrière, n'a pas été abordé, excepté une de ces progressions, soit les virages 3 avant, commune à la séquence de virages 3 valsés. Il s'agit d'un point n'ayant pas fonctionné comme je le désirais. Lors des prochaines leçons, je tenterai de moins charger mon plan de leçon ou distribuer mon temps optimalement. Finalement, voici la leçon numéro 3 portant sur la baby blues. C'est prêt? Ça va bien? On va faire une leçon sur la baby blues. On va commencer ici. On va faire des fully swing. Ça. Je vais utiliser mon ça. Toujours extérieur. Je plie au début. Je passe ma jambe en dépliant le genou. OK? C'est ça. Ça va être important que tu places tes bras et que tu rentres tes fesses aussi. Là, une autre fois.
principe. Prends ton temps, plie les genoux, les chevilles. C'est bon. Essaie d'étirer plus ta jambe derrière toi. Ça. Dernière fois. Super. OK, on va l'essayer avec la vitesse, un à la suite de l'autre, sur la ligne des points rouges. Puis, ça. Entre chaque rotation, tu ramènes les pieds. On ramène les pieds au bout. Sans pli. C'est évident. Ça pousse. Puis pousse. C'est bien ici? C'est beau ça? Juste te rappeler que c'est vraiment important de faire le mouvement au sommet de ton cercle. Passe ta jambe au sommet. Ouais? Tu le faisais bien, c'est juste pour te rendre. On va le faire une autre fois de l'autre côté. Puis pousse. Puis tes chevilles. Ensemble. Puis pousse. Ouais, ça va être bon. Pousse. Voilà. Ouais, super. OK. Maintenant, on va faire quelque chose qui a un peu même position. Si je fais, on va le faire comme ça. Donc, même. C'est le même principe. Pousse fort. Passe la jambe en avant. J'ai les bras enlevés devant moi. Je bouge pratiquement pas. C'est ça. Tu peux commencer plus ici. Là, c'est piqué en l'air. Puis, tu vas passer ta jambe ici. C'est juste, le demi-cercle ici, c'est juste pour te montrer que tu vas changer de cercle. D'accord? Tu mêles, ça va? Passe ta jambe en arrière. OK? Attention aux bras, OK? Parce que tu as comme modifié tes bras. Je veux juste qu'ils restent en V devant toi. Regarde, on va le faire ensemble. OK. Attention à la posture. Attention aux fesses qui sortent, là. On rentre. À la place de sortir les fesses, j'aimerais ça que tu plies tes joues. Tu vas avoir plus de stabilité. Mieux ça. As-tu vu? T'as redressé pour te plier. Tu es capable de ça? C'est ça. OK. Viens ici. On va juste faire la position de ta jambe dans la main. Est-ce que le pied est tourné comme ça? Non, hein, on va tourner les orteils, on plie. On est intérieur. L'intérieur, c'est gros orteil, petit orteil. Gros orteil, super. OK? On va encore une fois. On va tourner la même chose comme ça. Tourne le patin. Et la pied, gros orteil. Ça. Attention, OK. D'accord? Génial. Pense à tes bras surtout. C'est ça le plus gros problème avec ta posture. T'as tes bras en V devant
OK? Petit orteil. Là, tu vas ramener tes orteils ensemble, faire comme une boîte de pizza, plier les chevilles, pousser en dessous pour redevenir extérieur. Ouais. Nouvel endroit, c'est juste pour que tu comprennes. Point de date. Là, je pousse, puis je redeviens extérieur. C'est ça. Juste comme ça. Il va falloir que tu pousses en dessous, regarde. Pousse en dessous. Ouais, c'est ça. Faut que tu viennes extérieur. Ça va bien se faire. Ça. Et tu sais, attention le pied intérieur. C'est toujours, tu vas toujours être sur ta petite orteil. Fait toujours extérieur. Fait que vas-y doucement. Tais-toi. Vas-y, plus petit, Émilie. Viens ici. On va y aller plus petit. Trop gros comme cours. OK? Les comptes sont là. Vas-y. Extérieur. Là, j'aimerais ça que tu fasses tes orteils plus proches. Et tu t'en vas faire comme une marche d'escalier. Orteils ensemble. Oui! Tais-toi! OK? T'es sûr? Viens ici. C'est bon, ça? Seul petit problème, c'est que tu te gardes par terre. Je ne veux pas te mettre derrière moi. Essaye de lever ta tête. Je sais que tu es concentré sur tes pieds. Oups, attention, là, tes petits orteils. Gros orteils. Petits orteils, vas-y encore. Attends. Qu'est-ce que c'est? Deux pieds. Tu passes petits orteils. Tiens-toi le droit. Je m'excuse. C'est bon? Ouais? Ouais. Veux-tu qu'on le fasse encore une fois? On va le pratiquer ensemble, ok? Pousse extérieur. On va mettre des choses. Ouais, laisse ta tête. Regarde comment. Oui. C'est comme un côté, ouais. Pousse en dessous. C'est vraiment voir que tu pousses en dessous avec ta langue. En dessous avec la langue. Comme si tu faisais un croisé, parce que ça s'appelle un roulé croisé. Quand tu fais un croisé, est-ce que tu pousses comme ça? Ou tu pousses avec ta langue en dessous? Langue en dessous. Fait que c'est vraiment important que tu plies tes chevilles, plies tes genoux. Langue, ensemble. Prends ton temps. Okay? Un patin ensemble. Plie. Oui. Ouais, c'est mieux ça, Émilie. C'est bon ça? C'est beaucoup mieux. Tu vois beaucoup mieux la pousser en dessous. Ouais. Ça permet d'aller chercher la puissance. Okay? Maintenant, je vais juste te montrer un petit peu le début du patron. Okay? En fait, je vais te montrer comment les progressifs vont fonctionner. Avant. Puis on fera le patron de la danse prochaine aussi. C'est bon? Les progressifs sont tous 6 pas. Excuse-moi. Tu as 3 pas de 2 temps chacun. Ah, ok. Ouais. Est-ce que tu te souviens, on avait pratiqué un peu, c'est un pas extérieur, intérieur. Je vais te le montrer. OK? Viens ici. Maintenant qu'on le fait ici, ça fait un pas extérieur, un pas intérieur.
visionnement de cette troisième leçon, j'ai constaté qu'il s'agissait de ma meilleure leçon. En effet, mon plan de leçon était approprié et les progressions ont aidé mon élève à bien intégrer les éléments de chacun des points d'enseignement. Mes instructions étaient claires et adéquates et mon élève répétait suffisamment les exercices. Au niveau des roulés swing, j'ai trouvé que mes progressions étaient bien et que mes instructions étaient claires. D'un autre côté, cet élément était maîtrisé par mon élève dû à la pratique des danses précédentes, ainsi que leur réussite. Donc, il aurait été préférable de passer plus vite sur ce point pour avoir davantage de temps pour les autres points d'enseignement. Il s'agit d'un aspect que j'aurais fait différemment. Par la suite, au niveau des changements de quart, les progressions étaient appropriées encore une fois. Cependant, j'aurais dû avoir l'air plus confiante lors de mon exercice sur les 2 demi-cercles. J'ai aimé le fait que je n'avais pas peur de placer mon élève et de l'aider, ce qui favorisait son apprentissage. Au niveau des roulés croisés, à revoir la vidéo, lorsque j'ai fait l'introduction du point de progression de la patineuse, je vois qu'il aurait fallu que je prenne le temps de vraiment lui montrer la position des pieds qu'elle doit avoir et ressentir. Par la suite, j'ai essayé d'utiliser un crayon pour guider la patineuse. Il aurait fallu que je la laisse faire l'exercice une première fois afin de voir la grandeur des courbes à dessiner, afin de l'utiliser de façon optimale. Par la suite, j'aurais dû prendre le temps d'arrêter la patineuse et d'envoyer un message clair concernant sa posture, afin qu'elle s'y concentre davantage, puisque la rétroaction lors de l'exercice, comme mes « tiens-toi », ne semblait pas être assez efficace. Finalement, lorsque je lui ai tenu les bras, sa posture était mieux et l'exercice était davantage contrôlé. J'ai eu un peu de temps pour débuter les progressifs avant. Les faire avec peu de vitesse était une bonne progression. Si j'avais eu davantage de temps, je les aurais fait comme les roulés swing et les changements de quart, soit sur toute la longueur de la glace, afin de les pratiquer de suite, comme lors de la danse. Finalement, ma conclusion a été très brève et peu significative due à la musique qui est partie à la fin de ma leçon. Je m'en excuse d'ailleurs. J'ai dévié du plan de leçon original simplement en ajoutant les progressifs puisque j'avais un peu de temps en trop et je trouvais pertinent de l'ajouter. Pour conclure, ce que je ferais différemment la prochaine fois serait l'utilisation plus adéquate de mon crayon, prendre moins de temps pour les habiletés déjà acquises au bénéfice de celles à travailler, et prendre le temps d'arrêter de la patineuse pour passer des messages clairs au niveau de la posture et des poussées avec la lame.